Bonsoir, bonsoir. Là, je sais pas si vous m'entendez. J'aimerais savoir si vous me suivez ou si vous êtes là. Vous m'entendez, je sais pas, dites quelque chose, un coucou, je sais pas, quelque chose pour me rassurer parce que tout à l'heure, Avel m'a fait savoir que le live calait. Donc, j'aimerais bien savoir si là, vous m'entendez. Ah, ok, mais ça bloque toujours. Coucou Avel. Ça va mieux ou je sais pas. Ah, ok, d'accord, Dieu merci. Ah bah désolé, hein, désolé pour l'incident. J'ai dû changer de connexion, de réseau en fait. J'espère que là ça ira mieux. Comme je le disais, c'est mon premier live. J'espère que vous ne serez pas trop rigoureuse avec moi. Je viens à peine d'arriver. Donc on va commencer directement. Je vais pas tarder. En fait, je vais pas m'attarder à beaucoup parler et puis tout ça. Donc aujourd'hui, c'est la synthèse de tout ce qu'on a appris durant toute cette semaine. Et on va ensemble encore méditer, discuter, tout ce que vous voulez sur le sujet. Et vous allez me dire ce que vous avez compris, ce que vous avez moins apprécié ou ce que vous n'avez pas compris. Voilà. En fait, c'est un échange. C'est un échange constructif parce que, comme je dis souvent, j'ai aussi besoin d'apprendre de vous. Je n'ai pas la science infuse. J'ai aussi besoin d'apprendre de vous. Donc, j'aimerais savoir ce que ça vous a fait. Qu'est-ce que vous avez retenu, par exemple, de mes enseignements? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Et ensemble, on pourra débattre ou encore s'enseigner mutuellement. Et puis, voilà. Donc, pour ce fait, je vais relire rapidement tout le passage, tout le chapitre du Proverbe 31. Et ensuite, voilà, pas à pas débattre et tout ce que vous savez. Alors, je vais procéder par verset, au lieu de relire tout. Donc, pour faire un récapitulatif de ce que j'ai enseigné. Alors, chapitre 31, verset 1. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause des délaissés, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Alors, pour cette première phrase, comme j'ai eu à le dire, bonsoir Rosine, bienvenue sur ce récapitulatif pour cette synthèse de la 3e semaine de méditation. Donc, pour ce premier paragraphe, parce que j'ai scindé, comme vous l'avez vu, mes enseignements en paragraphes, donnez-moi le temps d'ouvrir mes cahiers parce que je viens à peine d'arriver, je me suis même pas voilà, c'était comme il fallait. Donc je disais, pour le premier passage de 1 à 9, comme je disais, ici on parle de l'éducation, selon ce que l'Esprit Saint m'a appris. On parle de l'éducation qu'une mère doit avoir à l'endroit de son fils. Et là on voit comment le roi Lemuel, il explique, il dit, il explique, en fait il vante sa mère, il dit ce que sa mère l'a appris. Et dans Proverbe 31, plus bas, on voit combien il est important qu'un enfant loue sa mère. Et donc, quelque part,
au fait, ce passage cache ce sous-entendu-là de l'éducation, du rôle d'éducatrice qu'une femme doit avoir à l'endroit de ses enfants. Et comme la parole nous dit, instruit l'enfant selon les voies du Seigneur pour que quand il sera vieux, il ne puisse pas s'en détourner. Donc, un des rôles principaux, un des rôles phares d'une femme vertueuse, c'est l'éducation des enfants. Et beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Tous aujourd'hui, j'étais par exemple aujourd'hui à une conférence sur l'autonomisation de la femme, entrepreneur et tout. Toutes les femmes parlent d'autonomisation de la femme. Elles veulent s'épanouir, elles veulent avoir du boulot, elles veulent avoir une voix et tout. Mais elles ne se rendent pas compte, en fait, et j'ai souligné ce point aujourd'hui au séminaire, elles ne se rendent pas compte que l'autonomisation de la femme est liée à l'éducation des enfants. Parce que comme toutes les femmes, vous allez voir que des générations de nos mères, elles étaient bien éduquées, elles s'habillaient décemment. Voilà, il n'y avait pas tous ces vices qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme, quand elle se dénude même, en fait, ça ne lui dit rien. Et pourquoi? Parce que nos grandes-mères ou nos arrière-grand-mères, elles étaient à la maison. Donc, elles étaient consacrées à la tâche de l'enfant. Mais c'est pas que je suis contre l'autonomisation de la femme, mais c'est pour dire que tout est parallèle. Il faudrait savoir trouver le juste milieu. C'est bien que la femme doit aller travailler, c'est bien que la femme doit aller se chercher et tout, mais il faudrait penser plus sérieusement à la question, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Qui s'occupe des enfants? Qui élève des enfants? Donc, je voulais un peu plus souligner ça. Et vous faire comprendre que c'est bien d'être autonome, c'est bien d'être indépendante, mais il est important de prendre le temps pour les enfants, d'avoir le temps de les éduquer, d'avoir le temps pour eux et de les éduquer à de bonnes choses. L'éducation, ce n'est pas seulement envoyer l'enfant à l'école ou bien l'habiller ou je ne sais quoi, mais il y a le paramètre spirituel. Il a le paramètre spirituel et c'est même l'un des paramètres les plus importants. Le paramètre spirituel, le paramètre moral, ensuite le physique. Donc, voilà un peu ce qui est ressorti de ces versets de 1 à 9. En bref, pour ne pas que je puisse prendre toute votre soirée. Donc, je voulais vous exhorter, mesdames, à veiller sur l'éducation de vos enfants. Une femme vertueuse doit veiller sur l'éducation de son enfant. Une femme vertueuse doit pas seulement prier pour ses enfants, mais elle doit aussi apprendre à ses enfants à prier, les apprendre à avoir leur autonomie spirituelle. Elle doit prendre le temps de les enseigner les bonnes manières. Elle doit prendre le temps de veiller sur leur morale. Elle doit prendre le temps de veiller sur tout leur être. Parce que comme je le dis, ces enfants que nous avons, ce sont des âmes que nous devons ramener à Dieu. Ce sont des âmes que l'Éternel nous a confiées. Et comme me disait ma petite sœur, elle me disait souvent, Yachani, ton mari, tes enfants, Dieu te les a juste prêtés. Donc au dernier jour, tu devras dire à Dieu ce que tu as fait d'eux. Donc c'est une responsabilité en tant que femme vertueuse d'éduquer les enfants selon les voies du Seigneur. On va continuer au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. À la question qui peut trouver une femme vertueuse, durant la semaine, je l'ai expliqué. La seule personne qui peut trouver une femme vertueuse, c'est le Fils de l'Éternel. Donc, comme le dit la parole, je n'ai même pas trouvé le passage exact, parce qu'il y a un passage exact, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et ensuite, bon, j'ai laissé tomber, j'ai posté un autre où on dit la femme vertueuse est un don de Dieu, la femme intelligente plutôt est un don de Dieu, mais il y a un passage qui dit la femme vertueuse est un don de l'Éternel à un de ses fils. Et ça veut dire tout. Et ce sont des choses que beaucoup de femmes ignorent. Si on retrouve des femmes en train de vendre leur corps ou en train de sortir avec des hommes qui leur font souffrir, d'être là à supporter des foyers qui ne méritent même pas d'être appelés foyers, si on retrouve ce genre de femmes, en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas conscience de leur valeur. Elles n'ont pas conscience de ce que elles sont un don de Dieu. Elles sont un don. Donc l'Éternel a pris le temps de te façonner. L'Éternel a pris le temps. Voilà.
de travailler sur toi pour t'offrir à quelqu'un. C'est pour ça que je dis souvent que le célibat, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un esprit. Comment plusieurs femmes sont là à chasser l'esprit de célibat, elles vont aller dans des églises, non, je dois chasser l'esprit de célibat. Le célibat, ce n'est pas un esprit. C'est un temps que l'Éternel te permet d'avoir pour pouvoir travailler sur toi, pour pouvoir apprendre à avoir le minimum de vertu, pour pouvoir apprendre à te connaître toi-même, à connaître ta valeur. Parce que si tu ne te connais pas, comment tu vas connaître l'homme qui t'est destiné? Comment tu vas reconnaître que cet homme-là, c'est celui dont j'ai besoin? Comment? N'importe qui va venir se présenter parce que tu ne sais pas ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter, ce dont tu as horreur. Si tu ne te connais pas, tu vas faire des erreurs de choix. Si tu ne te connais pas, tu feras des erreurs de choix. Donc, le célibat, c'est une période où chacun doit se mettre à la disposition du Seigneur et demander à l'Éternel, Seigneur, façonne-moi. Comment ça s'appelle? Je suis l'argile, tu es le potier, façonne-moi. Aide-moi à être une femme vertueuse. Aide-moi à avoir la tempérance. Aide-moi à avoir ceci, aide-moi à avoir cela. Et une autre chose à savoir, c'est que quand on demande à Dieu, par exemple, la maîtrise de soi, il ne te donne pas la maîtrise de soi. Il te donne l'épreuve qui va t'apprendre à avoir la maîtrise de soi. Donc, par exemple, à l'école, quand on s'en va à l'école, comme je dis souvent, on nous apprend la leçon, ensuite on nous donne l'exercice. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Il te donne l'exercice pour que tu retiennes la leçon. Et ça fait que quand tu retiens, quand tu sors de là, la leçon, elle est ancrée dans ton âme. Ça veut dire que tu ne peux même plus tomber, tu ne peux même plus faire des mêmes, tu ne même peux plus reculer au point où tu vas faire les mêmes erreurs. Parce que tu es passé par là et tu as retenu, comme on dit là, des conséquences et Dieu mieux que des conseils. Voilà, avec Dieu, c'est comme ça. Il te met à l'épreuve et au sortir de là, tu témoignes de ce que, ouais, pour faire ci, il faut ça, tu vois. Tu as l'expérience, comme on dit. Donc, celui qui peut trouver une femme vertueuse, c'est un homme qui a craint Dieu. Elle a bien plus de valeur que les perles. Les perles, ce sont des objets. La femme, source de bonheur, c'est une grâce de Dieu. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne le feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Son mari a confiance en elle. C'est tout ce qu'on demande. Mais pourquoi non ait confiance en toi? Il faudrait que tu fasses tes preuves. Et en tant que femme vertueuse, tu te dois d'inspirer la confiance. Tu te dois, voilà, par tes actions, par ta manière de faire, tu te dois d'inspirer la confiance simplement à ton mari. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est un véritable challenge de faire du bien à quelqu'un tous les jours de sa vie sans attendre rien en retour. Parce que on te dit de faire du bien, que tu te fasses du mal ou pas, tu dois lui faire du bien. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, sur mes vidéos, vous aurez encore plus de détails. Il faudrait être de celles qui font du bien sans rien attendre en retour. De celles qui ne se disent pas, ah, si ne fais pas ça. Bon, par exemple, il y a des hommes, je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Il y a des hommes, par exemple, qui ne savent pas offrir des cadeaux à leurs femmes. Parce qu'il y a les langages de l'amour sont divers, il y en a 5. Et chacun a sa manière de montrer comment il aime. Excusez-moi. Ou chacun a sa manière dont il aime être aimé. Donc, il y a des hommes, par exemple, ils ne savent pas faire des cadeaux aux femmes. Et les femmes qui vivent ce genre de situation, elles se disent quoi? S'il ne me fait pas de cadeaux, je vais arrêter de lui faire des cadeaux, mais je ne lui fais pas des cadeaux. Bah non, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. En tant que femme, la Bible nous dit en tant que femme vertueuse, parce que, bon, comme je dis, il y a la femme vertueuse, et la femme sage et la femme insensée. Donc, toutes les femmes ne sont pas obligées de réagir de la même manière. Mais si tu veux te compter parmi les femmes sages, parmi les femmes vertueuses, parmi les femmes sources de bonheur, il faudrait que quand ton mari ne te fait pas de cadeaux, que tu continues à lui faire des cadeaux. Voilà. Quand ton mari ne sait pas te complimenter, toi, tu continues à le complimenter. Quand ton mari ne sait pas te rendre service,
dois continuer à lui rendre service. Comme on dit souvent, il faudrait que par ton comportement, tu puisses gagner ton mari. Comme la Bible dit. Donc voilà un peu en bref. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est travailleuse. Elle cherche les matières premières. Elle les transforme. Et voilà, elle travaille et ne se plaint pas. C'est pas comme certains d'entre nous. Comme moi-même je vais dire. Parfois je travaille. Quand je vois que j'ai trop travaillé là, ça m'énerve. Quand je vois le monsieur là passer, venir, je viens d'arranger la chambre. Il vient, il gâte tout. Ça m'énerve en même temps. Donc, on nous demande, on nous recommande de travailler d'une main joyeuse. Oh là là. Elle est comme un navire marchand, elle emmène son pain de loin. Évidemment, elle cherche où elle peut se faire du profit, où elle peut faire une bonne affaire pour pouvoir permettre à sa maison d'économiser, pour pouvoir permettre à sa maison en fait, d'être à l'abri du besoin quelque part. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Alors, quand il est encore nuit, elle se réveille. C'est pas pour regarder les rideaux, pour se mettre sur son téléphone, pour commenter sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais elle se lève utilement. Et pendant qu'elle se lève, lorsqu'il est encore nuit, elle s'active à préparer la journée, au fait, elle a préparé la journée qui se présente. Elle donne la nourriture à sa maison. Ça veut dire qu'elle prépare à manger et la tâche à ses servantes. Donc, elle délègue les tâches à ses servantes. En fait, elle est active, elle veille sur tout ce qui... Elle se lève tôt pour que tout soit organisé. Pour qu'il ne manque de rien. Pour que... Voilà. Pour que tout soit concret. Mais ce qui m'a vraiment attiré, c'est qu'elle donne la nourriture à sa maison. Elle ne laisse pas qu'une autre personne puisse venir préparer pour toute sa maison. Comme la plupart des femmes sont vraiment paresseuses. C'est les servantes, les aides ménagères qui préparent, même pour ton mari. En fait, il y a des choses, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie maritale, dans la vie de foyer. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc, en tant que femme vertueuse, prends la peine de souvent préparer pour ton mari et pour tes enfants. Même si tu es très occupé et que, et qu'il peut arriver que quelqu'un d'autre t'aide, mais la plupart du temps, il faudrait que tu mettes la main à la tâche. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail et plante une vigne. Ça, c'est le verset, mais vraiment qui m'a transpercé. J'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, durant le long de cette semaine, mais c'est particulièrement ce verset qui m'a personnellement touchée. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail et plante une vigne. Comme je l'ai dit ici, on parle du pouvoir de la pensée. La femme vertueuse, elle pense à de bonnes choses. Elle n'est pas là à penser à des choses négatives. Parce qu'elle connaît la valeur, elle connaît la puissance de la pensée. Elle pense à un champ et elle acquiert. Donc, comme je le disais, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, elle espérait avoir un champ, elle a pensé à ça. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est venu à elle. Donc, elle a pensé, par exemple, je vais dire, terre à terre. Elle s'est dit, cette maison, je dois l'avoir. Et, un temps soit peu, elle a eu cette maison. Elle se dit, cette voiture, bêtement, je vais lui dire bêtement, cette voiture, je dois l'avoir. Et ça vient à elle. Mais le revers de cela, c'est qu'il faut savoir à quoi tu penses. Il faut savoir faire attention à tes pensées. Nourrir les bonnes pensées et rejeter les mauvaises pensées. Parce que, comme Job le dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, si tu es là à penser à des choses négatives, il n'y a que des choses négatives qui vont t'arriver. C'est comme ça. Donc, tu attires ce à quoi tu penses, ou encore ce à quoi tu penses. Comme on dit, c'est ce que tu es. Voilà, un truc comme ça. Donc, il faut faire, en tant que femme vertueuse, il faut faire très attention aux pensées. On dit qu'un homme a plus de 60 000 pensées par jour. Et le diable, il n'a pas la possibilité de lire dans nos pensées. Il nous injecte juste des pensées. Et c'est à nous de nourrir ou de les rejeter. Donc, quand par exemple tu as une mauvaise pensée,
combat-la, rejette-la, mais ne la nourrit pas. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, elle a pensé à un champ, d'abord. Elle a eu le champ. Ensuite, elle a travaillé le champ. Et le fruit de son travail, là, elle a réinvesti et elle a planté une vigne. Voilà, c'est comme tu dis, tu es le résultat de tes pensées. C'est exactement ça. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Coucou, c'est Tesha Maungu. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Donc, elle a pensé à un champ. Elle a eu le champ. Elle a travaillé. Donc, elle a multiplié et tout. Et du fruit de ce travail-là, elle a planté une vigne. Donc, il faudrait savoir que quand tu fais quelque chose, tu commences un business. Il ne faut pas être là, dès que tu as les premiers bénéfices, ouais, tu te mets à l'aise, quoi. Tu commences à manger, tu commences à tout dilapider, au lieu de diversifier, au lieu de réinvestir. Parce que quand tu n'es pas encore assise financièrement, ben, les petits commencements, tu les multiplies. Tu les multiplies pour que ce soit un grand truc et puis voilà, que tu aies, comme je dis souvent, un derrière soudé. Donc il ne faudrait pas que tu sois de celles qui, bon, elles ont commencé un petit commerce et puis bon, le petit bénéfice que ça les emmène, elles sont là à acheter des habits chers, voilà, à acheter des voitures chères, tout est cher, tout ce qu'elles font, elles dépensent inutilement, elles sont là à enrichir ceux qui sont déjà riches, pendant qu'elles-mêmes elles se cherchent. Donc quand tu es une femme vertueuse, tu ne fais pas partie de... Tu n'as pas cette manière de raisonner là. Tu sais que quand tu as un peu, et que ce peu là t'a produit quelque chose de bien, tu dois travailler à avoir encore mieux. Elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Comme je l'ai dit, c'est une femme qui sait se fortifier elle-même, qui sait où épuise sa force, qui sait ne pas compter sur les hommes. Parce que comme on dit, comme la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Nos pensées, Avel dit, nos pensées créent nos sentiments créent nos actions et nos actions créent notre vie. Exactement, Avel. C'est exactement cela. En fait, c'est juste ça. Voilà. Donc, je disais, elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Donc, elle sait se fortifier elle-même. Elle n'a pas besoin que le pasteur l'appelle pour sécher ses larmes. Elle n'a pas besoin que la maman prophétesse l'appelle pour lui dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Elle ne met pas d'intermédiaire entre elle et Dieu. Quand quelque chose lui fait mal, quand quelque chose la tracasse, elle sait se mettre à genoux et dire Seigneur, je suis capable de tout. Rien n'est impossible à toi. Tu peux me sortir de cette situation. J'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. C'est comme ça que la femme vertueuse agit. Elle sait se fortifier elle-même. Comme on dit, comme la Bible dit, comment on dit ça, ce que j'entends, ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Non. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Donc, elle puise sa force. En fait, elle sait que sa force, c'est dans la parole de Dieu qu'elle va la trouver. C'est pas dans les paroles d'un homme ou dans les paroles d'une quelconque personne et tout. Elle sait sur qui elle a cru, en fait. Elle sait en qui elle a cru. Donc, elles sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Donc, comme je dis, elle est observatrice. Rosol, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Donc, pour récapituler, avant que je puisse poursuivre, ce direct, c'est pour faire une synthèse sur tout ce qu'on a appris durant cette semaine. Donc, selon mes interventions, c'est pour que vous puissiez me dire ce que vous avez appris, ce qui vous a marqué, ce que vous avez retenu, ou ce que vous voulez m'apprendre aussi. Donc, voilà un peu. Elles sentent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Donc, comme je disais souvent, elle est observatrice. Elle sait se rendre compte, en fait, elle est non seulement observatrice, mais elle est objective. Elle sait planifier. Parce que pour sentir que ce qu'elle gagne est bon,
Ça veut dire qu'elle a projeté, elle a planifié, elle a dit non, je dois faire ci, je dois faire ça pour atteindre ça. Donc, comme Dieu dit, comme par exemple au début, au début, à la création du monde, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et plus loin on dit, il vit que cela était bon. Et c'est pareil pour elle. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Donc elle a fait. Et voilà, elle a senti que c'était bon. Sa lampe ne s'était pas pendant la nuit. Moi, ce qui m'inspire ce verset, c'est pour dire que c'est une femme qui a la foi. Peu importe les situations, peu importe les difficultés de la vie. C'est une femme qui sait rendre grâce. Qui sait dire, même si elle perd son emploi, elle dit merci Seigneur. Parce qu'elle se dit intérieurement que si l'Éternel a permis, c'est qu'il a des meilleurs projets pour moi. Comme on dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Une femme vertueuse, elle doit avoir cette mentalité-là. De ne pas se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai perdu l'emploi, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai investi, Seigneur, j'ai prié avant d'investir, mais pourquoi j'ai fait faillite? Non, tu ne te poses pas pourquoi. Tu dis Amen, merci Seigneur. Parce que tout ce que tu fais est bon. Oui, même quand ça fait mal, c'est comme ça. Hein. Quand ça fait mal, c'est comme ça. Ton mari t'a trompé, tu dis Amen, merci Seigneur, tu sais pourquoi tu fais. Ouais, ton mari vient te frapper. Ah, bon. D'ailleurs, bon, quand tu es fils de Dieu, tu ne peux pas frapper ta femme. Mais, tu dois toujours avoir un esprit de gratitude. Tu dois toujours remercier l'Éternel, peu importe ce qu'il t'a appris. Et j'ai apprécié, avec, je vais le dire, l'état d'esprit d'Avel, quand elle traversait une de ces périodes difficiles, quand elle a... Je vais le dire, hein, elle est désolée, mais bon, ça sert d'exemple. Quand elle a eu un problème avec sa voiture, ça faisait mal. Elle m'a appelé, on m'en parlait. Ça faisait mal, ça l'emmerdait, mais elle avait cet esprit de gratitude là. Elle dit non, mais si c'est arrivé, si c'est arrivé, c'est que l'Éternel sait pourquoi je lui rends grâce. Le plus important, le pire n'est pas arrivé. Et j'ai vraiment adoré ta méthode de tableau de gratitude et je pense que moi aussi je vais le faire. Je vais le plaquer juste là et avoir un tableau de gratitude. Vraiment, tu me l'as appris. C'est vrai que déjà, j'ai déjà cette tendance à déjà dire merci, peu importe les situations. Mais le tableau de gratitude, c'est encore une très bonne idée. Et je vous invite à faire comme Avel le fait. C'est vraiment très intéressant. Donc, peu importe les situations que vous traversez, peu importe la difficulté, votre foi, vous devez rester ferme dans la foi. Parce que celui qui a perdu la foi, il a tout perdu. Bonsoir, on est là. Bienvenue. Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas lu. Bienvenue, on est là. Et merci de nous suivre. Donc, il faut garder la foi. Et voilà, demeurer ferme dans la foi. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle met la main à la quenouille. C'est juste une femme active, une femme qui travaille. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, excusez-moi, la quenouille, c'était un instrument qui permettait de tisser du lin. Voilà, ça permettait de tisser du lin et tout. Donc, voilà, elle est travailleuse. Elle tend la main au malheureux non, elle tend la main au malheureux et tend la main à l'indigent. Ça veut dire qu'elle est généreuse. Et elle a la compassion. C'est une femme qui est remplie de compassion. Voilà. Parce que tu ne peux pas être généreuse, tendre la main au malheureux si tu n'as pas de la compassion. Parce qu'on ne peut pas dire la pitié. La pitié, c'est trop, c'est insultant pour ma part. Mais c'est la compassion. Elle sait se mettre à la place de ceux qui n'ont pas. Et comprendre que il est important, voilà, de les venir en aide. Il est important de les donner. Donc, je vous invite à développer ce genre de comportement-là. La générosité, c'est très important. Et la générosité, ça implique l'humilité. Tu ne peux pas être généreuse si tu n'es pas humble. Donc la femme vertueuse, c'est une femme qui, en plus d'être généreuse, en plus d'assister les personnes démunies, en plus d'assister les personnes malheureuses, elle est humble. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle ne craint rien, elle ne craint pas la neige simplement parce qu'elle est préparée. Parce qu'elle est prévoyante. C'est comme je disais l'anecdote de la fourmi qui prépare l'hiver pendant l'été. Dans une de mes vidéos, vous allez mieux voir
vous allez, voilà, vous allez mieux voir, vous allez mieux comprendre. La fourmi travailleuse, elle prépare son hiver pendant l'été. Et c'est pareil pour la femme vertueuse. C'est une femme qui est prévoyante déjà. Donc elle sait que par exemple, à partir du mois d'octobre, voilà, octobre, novembre, l'hiver va commencer. Il faudrait déjà que je prépare les tenues de mes enfants. Il faudrait ceci. Bien par exemple, c'est la rentrée des classes. Elle ne va pas attendre où tout le monde est déjà en classe pour aller acheter les fournitures scolaires. Mais elle s'apprête même. Donc les enfants, même les fournitures scolaires, les habits, tout est prêt avant la rentrée. C'est pas une femme qui est surprise par des choses, au fait. C'est une femme qui prévoit. Elle prévoit et voilà, elle ne craint rien. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, ce qui m'a inspiré ce verset, c'est qu'elle prend soin d'elle, d'elle-même. Parce qu'elle se fait des vêtements à elle-même. Et comme je dis souvent, prendre soin de soi, c'est sur 3 volets. Le volet physique, le volet spirituel, le volet moral. Donc, physiquement, elle se fait les vêtements qu'il faut. Elle prend soin d'elle. Donc, malgré que ce soit une femme mariée, comme on dit souvent, non, les femmes mariées, quand elles viennent au foyer, quand elles sont célibataires, elles prennent soin d'elles, elles sont belles, elles s'habillent bien, elles mettent des parfums, tout ça. Mais quand elles sont à la maison, elles mettent des grosses robes, elles mettent, elles mettent des foulards, voilà, elles mettent des slips bizarres et tout, des choses comme ça. La femme vertueuse nous fait comprendre, au fait, ce passage 22, elle se fait de couverture et des vêtements de fin lin de pourpre, nous montre que malgré qu'elle est mariée, elle prend soin d'elle. Donc je t'invite, maman, malgré que tu es mariée, sois toujours coquette. Voilà. Même si du 31 tu peux pas être là de maquiller, tout ça, mais sois coquette. Quand ton mari revient du boulot, sois propre, sois belle. Il faut sentir bon. Attends, il est sorti, il t'a laissé, voilà, le matin, tu n'étais pas encore lavé, toutes des choses comme ça, il te revient comme ça. Vraiment, c'est pas intéressant. Il va aller là-bas, la secrétaire sort le parfum, il revient à la maison. Comme dit le pasteur Marcelo, la femme de la maison sort le mouton. Oh, Jésus. Donc, c'est pas bien, maman. C'est pas bien. En tant que femme vertueuse, tu dois prendre soin de toi. Tu fais tes ongles, tu t'épiles, tu fais des gommages, voilà, hein, tu sens bon, tu te parfumes, c'est important. C'est important. Il ne faut pas te dire que quand tu es dans le foyer, c'est acquis. Et puis, tu ne fais pas seulement ça pour ton mari, tu fais aussi pour toi-même. Il ne faut pas te dire que voilà, c'est acquis, tout ça, c'est ma gêne, la bague au doigt, même si je mets un gros slip, il va faire quoi. Non, sois coquette. De temps en temps, on laisse un peu tes calbars, tes gros calbars là. Tu mets tes calbars, tes gros calbars pour les périodes de règles, je ne sais pas. De temps en temps, tu mets des strings pour faire plaisir au monsieur. Désolé, mais il faut qu'on se dise la vérité. Mets des sous-vêtements bien. Pas des sous-vêtements troués, des trucs bizarres. Bon, je sais pas. Hein? Voilà, vous comprenez de quoi je vais parler. Donc, quand tu es une femme vertueuse, tu dois prendre soin de ton physique. Tu dois prendre soin aussi de ta vie spirituelle. Et c'est ça même le plus important. Prendre soin de sa vie spirituelle, c'est de faire attention à ce que tu écoutes. Premièrement, faire attention à ce que tu lis. Et faire attention à qui tu suis. Tu ne vas pas être là parce que tu es en quête du savoir. Aujourd'hui, tu vas écouter un positiviste. Demain, tu vas écouter un prédicateur. Après, demain, non. Il faudrait savoir choisir ses cibles. Quand tu es tu te dis femme de Dieu, il faudrait même les musiques. Moi, je n'ai jamais, bon, en fait, chacun sa manière de voir la vie, hein, mais moi, je n'ai jamais compris à quoi ça me sert d'écouter des chansons, par exemple, comme Coller la petite. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte de bien dans ta vie? Il y a des chansons chrétiennes qui sont là. Ne polluons pas nos esprits avec des trucs bizarres, à se dire qu'on est moderne, que Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde, même si Dieu ne regarde pas ça, tu souilles ton esprit, tu souilles ton âme. Ton âme n'a pas besoin de ça. Veille sur ta vie spirituelle, fais attention à ce que tu écoutes. Même les prédicateurs que tu écoutes, tu dois faire attention. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu soi-même. Quand tu lis la parole de Dieu toi-même, quand un prédicateur prêche et qu'il vire, tu sais que ce qu'il est en train d'apprendre là, c'est pas de la parole de Dieu. Et tu fais attention. Tu ne suis pas tout bêtement pour dire tout à tout le monde amen, amen, amen. C'est comme il y a une de mes collaboratrices dans le cadre de mes activités qui m'a fait savoir qu'elle a un mentor, elle suit un mentor et tout. Et donc le mentor, parce qu'elle a à cœur de faire des trucs sociaux pour les enfants et tout. Donc elle a dit à son mentor, elle a parlé de sa vision à son mentor.
Et son mentor lui a dit, une pauvre ne peut pas aider des pauvres. Quand elle m'explique ça, mais j'étais juste choquée. Et pourtant, c'est un mentor, un coach reconnu, mais qui lui dit que ta vision, tu dois l'abandonner parce qu'une pauvre ne peut pas aider les pauvres. Mais ça n'a pas de sens. La pauvreté, ce n'est pas l'argent. La pauvreté, ce n'est pas les billets de banque. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir des billets de banque. La pauvreté, c'est dans la tête. C'est tout comme la richesse, c'est dans la tête. C'est juste ce que l'esprit nous apprend, en fait, ce que Dieu nous inspire, que nous prenons, nous matérialisons et nous convertissons en monnaie de banque. C'est tout, c'est ce qui fait la richesse. Donc faites aussi attention à ce que vous suivez. Soyez sélectif. Soyez sélectif. Et voilà. Faites attention à tout ça. Faites attention à qui vous comptez. Parce que les mauvaises compagnies tuent les bonnes mœurs. Donc il y a tout ça. Il y a tout ce procédé-là pour veiller sur sa vie spirituelle et pour veiller sur sa morale. C'est très important. Ces affaires de maman parce que c'est toujours les femmes, c'est toujours nous on trouve. Il y a une femme là-bas qu'on a, tel pasteur a couché avec telle femme mariée, tel ceci a fait cela, tel ceci a fait cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité. On n'a pas l'essence de la parole. On aime la facilité. On aime quand le pasteur ou bien je ne sais qui va venir dire, ou bien le prophète, il y a l'huile d'onction ici, il y a, je sais pas moi, le sel béni ici, il y a l'eau bénite ici. Venez payer 20 millions, venez payer ceci. Et vous êtes là, vous pourrez, parce que vous aimez la facilité. Ça te coûte quoi de prendre la Bible? Il y a combien de pages? Je vais compter. 1225 pages. Ça, c'est 8 secondes. 1225 pages. Tu vis pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, c'est 1225 pages. Tu ne peux pas finir ça. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu vas lire un à un, méditer un à un, toute la... Même si tu te dis que tu lis un passage, une histoire, un chapitre, par exemple, même pas chaque jour, chaque mois, tu lis un chapitre, ce moment-là. Tu lis, tu relis, tu lis, tu relis, tu médites. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Au lieu d'être là à être sur Novelas, vous passez votre temps, vous êtes là toute la journée, c'est la... Ouais. Ah, Jésus. Toute la journée, c'est la télé. Toute la journée, c'est les divers. On va dans des groupes Facebook qui ne parlent de rien d'instructif. On est là, on perd le temps. On donne notre avis à gauche, à droite. On s'occupe de la vie des gens. Donc, une telle star a fait ceci. Telle star a fait cela. C'est ce qui nous importe. Coucou Valeska, bienvenue parmi nous. Donc c'est ce qui nous importe. Au lieu de nous occuper de notre propre vie, on perd tout notre temps à s'occuper de la vie des autres. Vraiment, je vous invite à vous occuper utilement. Prenez la parole de Dieu. Ne dépendez pas des hommes de Dieu. Ne dépendez pas des hommes de Dieu. Ça me rappelle la maman de Samuel. Quand elle avait un problème de conception et que le prophète a dit qu'elle devait concevoir, et le prophète Élie était dans les environs et toutes des choses comme ça. Elle n'est pas allée dire Seigneur, prophète, prie pour moi. Elle s'est agenouillée et elle a prié. Elle s'est agenouillée, elle a prié, elle a dit Seigneur, elle a prié, elle a dit à l'Éternel ce qu'elle voulait. Il y avait le prophète qui était juste à côté, elle pouvait aller se confier à lui pour lui dire prie pour moi. Mais d'où nous vient cette nature-là de toujours responsabiliser les gens pour prier pour nous? On n'a pas de bouche. On n'a pas de tête. D'où nous vient cette nature? Ça te coûte quoi de t'agenouiller, de prier pour ta propre vie? Pourquoi tu vas responsabiliser un prophète, un homme comme toi pour prier pour ta vie? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Il faut te revoir. Il faut te revoir. Donc, prenons la peine de nous-mêmes, même si quand tu écoutes une parole qui te touche, tu écoutes la parole, tu viens, tu lis toi-même, tu demandes à l'Esprit Saint de se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Et il va te dire, il va te révéler, te dire que ça on fait comme ça on fait comme ça. Parce que sinon, ils sont nés comment ces gens-là qui nous donnent des révélations, des rémas comme ils disent. Il y a quoi que Dieu leur dit que Dieu ne peut pas te dire? Si tu as véritablement cru en Dieu comme on dit. Donc il faudrait, comme je dis souvent, il faudrait connaître son identité en Christ. Il faudrait connaître son rôle sur terre et il faudrait connaître sa place. Donc vraiment, je vous invite à prendre soin de vous. Pas seulement physiquement, mais spirituellement et moralement. Veillez sur votre être. C'est très important. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les vents et elle livre les ceintures aux marchands. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Nano, bienvenue parmi nous également.
Alors, comme je dis, pour récapituler, prenez la peine de laisser vos questions, vos commentaires, tout ce que vous voulez, de participer au fait, parce qu'on est là pour, voilà, pour faire la synthèse de tout ce que je vous ai enseigné durant cette semaine. Je n'ai pas vu beaucoup d'interactions, donc je me posais la question si vous me suivez, si le message était passé et tout, des choses comme ça, mais j'ai été vraiment bénie. J'ouvre cette parenthèse, je vais la fermer. J'étais vraiment bénie du message que Séraphine m'a envoyé. Je ne la connais pas, je les avais vus, je ne sais même pas c'est qui. Mais ça m'a vraiment personnellement touchée de savoir que ce que je fais, ce que j'ai fait, a quand même impacté quelqu'un, a quand même touché quelqu'un. Donc vraiment Séraphine, que l'Éternel te bénisse. Merci, parce que c'est toujours important aussi. C'est toujours important de... Parce qu'en tant que personne, on se pose la question si le message est passé, si le message n'est pas passé. Voilà, on se pose la question. Et vraiment, Séraphine, merci pour tes messages. Merci énormément de m'avoir contacté sur WhatsApp. Merci vraiment, que Dieu te bénisse. Et vraiment, garde toujours cette personnalité de voilà. Garde cette personnalité. Voilà, je ne vais pas trop parler. Donc, son mari est considéré au propre parce qu'il siège avec les anciens du pays. Moi, ce qui m'inspirait ce verset, c'est que la femme vertueuse prend soin de son mari. Et prendre soin de son mari, c'est pas seulement prier, s'agenouiller, combattre et tout, des choses comme ça. C'est aussi veiller sur ce qu'il porte. Veiller sur comment il est présenté au dehors. Veiller sur ce qu'il dit. Comme j'ai pris par exemple l'exemple dans une de mes vidéos, veiller sur ce qu'il poste sur Facebook. Tu ne peux pas permettre à ton mari de prendre une photo où il est en cinglé ou bien il est torse nu. Comme on voit certains hommes. Bon, je ne sais même pas ces femmes-là, leurs femmes, elles sont où? Ton mari va prendre une photo où il est en caleçon, il poste ça sur Facebook et puis c'est là. Et puis c'est un homme marié. Mais sa femme est où? Donc, ton rôle en tant que femme, c'est de veiller aussi sur ça. C'est de veiller sur ça. De veiller sur comment ton mari est présenté au dehors. Quand il sort, comment il s'habille. Il doit être habillé comme ceci, il doit être habillé comme cela. Il doit sentir bon. Il doit avoir de bonnes idées. Voilà, il doit avoir des bonnes idées. Donc, quand il vient, par exemple, il te dit, il y a un souci au boulot, il y a ceci, il y a cela, il vient te parler de quelque chose, toi, en tant que femme vertueuse, tu dois le conseiller. Tout ça, ça entre dans l'entretien du mari. Tu dois le conseiller pour lui dire, au fait, le guider avec sagesse vers ce qu'il doit faire selon que la parole l'enseigne. Parce que les hommes, par exemple, parfois, quand ils sont énervés, ils viennent dire, non, mais la personne m'a insulté, la personne a fait ci, il te dit ça, c'est pas pour que tu puisses lui dire, oui, il faut le frapper, il faut l'insulter, il est sauvage. Non. Il vient se confier à toi pour que toi, en tant que femme douce, en tant que femme sage, tu mènes la tempérance. Tu lui dis, chérie, tu n'as pas besoin de ça. Tu vaux mieux que ça. Tu ne vas pas te mettre au même niveau que lui. Même si tu es insulté, ça t'enlève quoi? Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qui est? Est-ce que tu es comme il dit? Mais s'il n'est pas. Donc, tu calmes la colère de ton gars. C'est tout ça aussi. Donc, pour qu'il soit considéré aux portes, donne-lui des conseils qu'il faut. Veille à ce qu'il porte, ce qu'il faut. Ainsi, l'Éternel permettra qu'il soit parmi les gens de renom. Et voilà, qu'il soit considéré. Pourquoi? Parce que derrière, ou encore non, pas derrière, on dit que la femme sage, la femme vertueuse n'est plus derrière, elle est à côté d'un homme. Donc, à côté d'un homme fort se trouve une femme forte. C'est comme ça. Elle fait des chemises et les vend, elle livre les ceintures aux marchands. Ce que j'ai compris de ça, c'est que elle fait des chemises et les vend. Ça veut dire qu'elle a un petit commerce. Elle livre aux marchands, ça veut dire qu'elle a un gros commerce. Elle est commerçante en fait. Elle livre les ceintures aux marchands. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que malgré que tu as une multinationale, malgré que tu as de grandes activités, il ne faut pas te défaire de tes petites activités. En fait, c'est la diversification. Comme Aurèle et Ornella nous ont appris, c'est la diversification. Une femme vertueuse, elle doit savoir diversifier. Voilà. Et diversifier ne signifie pas seulement, voilà, être seulement, voilà, parmi les grossistes et toutes des choses comme ça. Mais malgré qu'elle est grossiste, elle n'a pas laissé, voilà, sa vente des chemises. Voilà, donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai compris. Elle est revêtue de force de gloire. Elle se dit l'avenir. Qui peut dire que l'avenir? Moi, je suis l'avenir, hein, franchement. Elle est revêtue de force et de gloire. Donc, elle est forte et l'Éternel se glorifie dans sa vie.
Merci, merci, c'est gentil. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir, pourquoi? Parce qu'elle a un derrière soudé. Elle a un derrière soudé. Elle a pris le temps de penser au champ. Elle a eu le champ. Elle a travaillé le champ. Elle a planté une vigne. Elle s'est fait de l'argent correctement. Et elle se rit de l'avenir. Voilà, elle ne craint plus rien. Mon cher, si tu es là, tu fais la bouche. Si tu veux, tu la quittes, elle s'en fout. Si tu veux, tu la prives d'argent, elle s'en fout. Si tu veux, tu l'aimes ou tu ne l'aimes, elle s'en fout. Elle se rit de l'avenir. Elle sait que là où elle est là, elle peut prendre soin de ses enfants. Par exemple, elle sait que là où elle est, elle peut aller où elle veut sur la terre si elle le décide. Mais pour en arriver là, elle a travaillé. Elle s'est sacrifiée. Le peu d'argent qu'elle avait, elle n'a pas pris pour aller se balader à Dubaï pour prendre des photos, pour venir emmerder les gens sur Facebook. Pour dire, ouais, je suis à Dubaï. Ouais, voilà, je suis montée sur le chameau. Ouais, j'ai fait ceci. Ouais, j'ai fait cela. Et puis tu rentres, tu galères à la maison. Pourquoi? Parce que le peu que Dieu de l'Éternel t'a donné, tu n'as pas su le gérer. Après, tu vas aller dilapider pour montrer aux gens que tu as l'argent, pour montrer aux gens que tu es belle. Mais quand tu fais ça, tu souffres toi-même. Personne ne souffre avec toi. Parce qu'après, la réalité, c'est ce que tu vis. C'est pas ce que tu nous montres sur les réseaux sociaux. Quand tu es là, tu manques de pain à manger à la maison. Mais c'est qui dort le ventre affamé avec toi? Personne. Personne ne dort le ventre affamé avec toi. Donc, la femme vertueuse, elle n'est pas dans ce genre de bêtises-là. Voilà, la femme vertueuse n'est pas dans ce genre de bêtises. Elle est là. Elle travaille. Elle investit. Elle se sacrifie. Elle se sacrifie, elle investit, elle investit, elle investit. Et ensuite, voilà, elle se rit de l'avenir. Donc, faites ce que vous voulez, mon cher. Moi, mon derrière, sous des dents. Ah oui, je suis là. Tu es là. Tu n'es pas là. Je prends soin de mes enfants. Oh, Jésus. Hé, Seigneur, donne-nous de nous rire de l'avenir. Oh, Jésus. Ah non, une femme exemplaire, hein, sincèrement. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Simple comme bonjour. Tu ne vas pas la voir dans les commérages, des trucs où il y a des assises, des femmes qui sont tout le temps là à parler. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Tu sais que dans le foyer d'un tel, c'est comme ça. Tu sais que elle n'est pas dedans, elle n'a pas le temps de ça. Donc de sa bouche, comme la parole de Dieu le dit, de sa bouche ne sortent pas, d'une même source, ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Voilà, donc de sa bouche ne sort que des bonnes instructions, des bons conseils. Ça fait que c'est une personne qui, quand quelqu'un est en difficulté, la personne n'a pas du mal à l'appeler. La personne n'a pas du mal à l'appeler parce qu'elle sait que cette femme-là, elle est assez posée dans sa tête, elle est assez mûre, elle saura me dire, l'Éternel saura passer par elle pour me dire ce que je dois faire. Donc, il faudrait veiller sur sa langue, garder sa bouche en bride, quoi. En tant que femme vertueuse, tu ne peux pas être là à prodiguer des conseils aux gens, à parler de Dieu sur des réseaux sociaux, à faire des trucs comme ça, enseigner, coacher, tout ce que vous savez. Et puis on va te voir insulter des gens. Moi, en fait, c'est deux choses qui ne marchent pas ensemble. Quand tu es une femme de Dieu, ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas être là, tu parles de Dieu, et puis tu es là, tu insultes les gens délibérément. Tu parles des grossièretés, tu es là, tu racontes des balivernes de ta vie, je sais pas. Ça ne va pas ensemble. Une femme vertueuse, on n'a pas besoin de l'avoir dans ce genre de choses. Elle n'a pas le temps de ça. Voilà. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle est regardant sur ce qui se passe dans sa maison. Quand son enfant est triste, et ça c'est quelque chose on doit bosser dessus, ici en Afrique. Les mamans n'ont pas le temps de regarder leur enfant dans leurs yeux. Les mamans n'ont pas le temps de se rendre compte que leur enfant est mal, rien que par un regard. Et puis je ne sais pas comment ça se fait. Ton enfant que tu as mis au monde, il va être agressé à l'école, ou bien même il y a des mamans, ou bien des histoires que je lis sur Facebook. Ta fille, par exemple, tu as eu une fille d'une autre relation, tu rentres dans le foyer avec un homme, cet homme viole ta fille, et tu ne sais pas. Tu es sa maman, tu ne sais pas, tu vis avec elle dans la maison, tu ne sais pas, mais tu ne regardes pas ta fille. Quand tu connais ton enfant, tu sais. Tu sais quand il va mal. Tu sais quand il est triste, tu sais quand il a besoin de quelque chose. Tu sais quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Ce sont des choses qu'on doit travailler.
Donc on est tout le temps, on est tellement dans les divers, nous les femmes, et Jésus aide-nous. On est tellement dans les divers que le diable, mais il s'amuse dans la vie de nos enfants. Or, la Bible nous recommande de veiller sur ce qui se passe dans la maison. Donc, pour pouvoir veiller sur ce qui se passe dans la maison, il faut être regardante sur tous les volets que ce soit de la vie de ton mari, que ce soit dans la vie de tes enfants. Donc, il faudrait, en tant que femme vertueuse, veiller sur tout ce qui touche ta maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ce qui s'acquiert facilement, elle n'est pas dans ça. Elle paye un prix, parce qu'on le voit. Elle a pensé un champ, elle a eu le champ, elle a travaillé le champ, elle a fait sa vie, elle vend les chemises, elle livre les ceintures aux marchands. Elle met la main à la pâte. Elle n'est pas paresseuse. Elle travaille pour fructifier le fruit de ses mains. Donc elle n'est pas de celles qui sont là. Elle est en train de calculer. Par exemple, elle a 4 gars. Bon, je vais appeler le gars là. J'ai besoin d'une chaussure. Un tel, est-ce que tu peux m'envoyer la chaussure? Bon, j'ai besoin d'un portable. Un tel, est-ce que j'ai besoin du portable? S'il te plaît, j'ai besoin du portable. J'ai besoin des mèches, je ne sais pas, brésiliennes, chiliennes, je ne sais pas pourquoi. Un tel, j'ai besoin des mèches. Ma chérie, tu as quel problème? Tu n'as pas les mains. Tu n'as pas les pieds. La tête, là, ton cerveau, là, Dieu t'a donné ça, c'est pourquoi? Ou bien c'est seulement pour escroquer les hommes, quoi. C'est pour donner ton corps. On va abuser de toi. Et encore, vous ne savez même pas que les relations sexuelles sont spirituelles aussi. On va te mettre des malchances de façon bizarre. Puis tu t'en vas à 35 ans. Tu n'as pas d'homme dans ta vie. C'est toi qui sillonnes maintenant des églises pour prier. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Mais comment tu as géré ta jeunesse? Comment tu l'as gérée? C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu as géré ta jeunesse? Tu ne devrais pas manger le pain de la paresse. Tu devrais te battre. Tu devrais avoir confiance en toi, te dire que moi, je peux le faire. Te dire que je peux gagner mon argent. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Il y a la femme nigérienne, je ne connais pas, j'ai oublié son nom, qui est multimilliardaire, qui avait étudié à Londres, elle est rentrée au pays, et elle n'avait pas de boulot et tout, des choses comme ça. Elle allait vendre au marché d'huile de palme. Et ensuite, de par son intellect, elle a monté toute une usine avec ça. Donc, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il ne faut pas seulement se dire que pour avoir de l'argent, il faut trouver un boulot et être salarié. Tu peux entreprendre. Et puis, tu peux entreprendre. Il y a des gens, même quand tu lis leurs histoires, ils ont entrepris à partir de 5 000. Avec 5 000 francs, ils ont eu... Voilà. Aujourd'hui, ils ont une multiplication. À partir de 5 000 francs, toi, tu prends les 5 000 francs là, tu dis, bon, je vais aller manger poulet. Je vais aller manger poulet et puis boire au bar. Une femme qui boit. Ah! Que Dieu nous aide. Vraiment. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ses filles se lèvent, ça veut dire que l'Éternel l'a béni déjà, a béni le fruit de ses entrailles. Et ils vantent leur mère. Son mari se lève et lui donne des louanges. Il dit plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Pour dire que sa femme est unique à ses yeux. Sa femme est unique à ses yeux. Et il n'y a pas plus grand réconfort pour une femme que de se trouver unique aux yeux de son mari. Parce que quand ton homme te trouve unique, il a même du mal à te tromper. Parce que il a la peur de te perdre. Il se dit, mais celle-là, si je la perds, où je vais trouver encore une femme comme elle? Et quand Dieu permet que ton mari te trouve unique, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est le résumé de toute notre méditation. Tu es là, tu te vantes. Je suis belle. Tu es là, tu es avec un homme. Si tu es insulté, tu le quittes. Il t'a donné 1000 francs au lieu de te donner 2000, tu le quittes. Il est venu à 14 h au lieu de venir à 13 h 30, tu le quittes. Pourquoi? Parce que tu comptes sur ta beauté. Ah, je suis belle. De toute façon, j'aurais mieux que lui. Tu es là, tu multiplies quand tu multiplies complète.
parce que je te trouve belle. Mais tu oublies que tu es femme. Que tu fasses des enfants ou pas, tu vas vieillir, ma mère. Tu vas vieillir, ma belle. Donc, la Bible nous enseigne que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Parce que poussière, tu retourneras à la poussière. Tes grosses fesses là, ça va repartir dans la poussière. Ton teint où tu prends tout ton jeton pour aller te tchat, tu mets pour devenir blanche là. Poussière. Tes seins, tu vas les gonfler parce que tu vas avoir des gros seins mandrés. Poussière. Et quand tu te rends compte, au fait, quand tu as ça à l'esprit, tu te rends compte, au fait, ça te rend humble, pour dire court. Ça te rend humble quand tu es consciente que tu vas passer. Tout ça là, c'est la poussière. Vous êtes là, vous fatiguez des jours. Vous fatiguez les gens sur les réseaux sociaux. La Bible nous dit, celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Dans tout ton vacarme tu fais là. Ouais, j'ai porté robe Gucci. J'ai porté sac Chanel. J'ai porté chaussures Lancel. J'ai porté ceci, j'ai porté cela. Tout ça là, on fait rien avec ça. On s'en fout de ça, mais royalement quoi. On s'en fout de ça. Donc, si on ne vous dit pas ça, c'est moi je vous dis ça. On s'en fout de ça. Il faut craindre Dieu. C'est ça qui est important. Et comme je l'ai partagé aujourd'hui, dans le CV d'une femme, le CV à la fin de la vie d'une femme, il faudrait qu'elle ait éduqué les enfants, qu'elle ait fait des bonnes œuvres. Vous allez lire ça là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voulais encore dire quelque chose. Craindre l'Éternel, c'est une vie. Craindre l'Éternel, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas chanter dans la chorale, comme je l'ai dit ce matin. Ce n'est pas aller dans toutes les veillées de prière et toutes les choses comme ça. C'est une vie. C'est une vie qu'on vit au quotidien. Et il y a les fruits de l'esprit qui émanent de cette vie. Tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétienne. Quand on te voit, on sait déjà que tu es chrétienne. De la même manière dont quand les apôtres au temps de Jésus, parce qu'on disait, ceux-là ce sont des chrétiens. Qu'est-ce qui prouvait qu'ils étaient chrétiens? C'était pécré sur leur foi. Mais il y avait une conduite qui faisait en sorte que on les appelle chrétiens. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu. Tu es là, tu vas à l'église tous les jours. Tu es là, tu es dans le groupe de chorale, tout ce que vous savez dans les églises, tous les mouvements qu'il y a dans les églises. Et puis c'est toi qui es curieuse. C'est toi qui es colérique. Toi, on ne te fait pas de reproches. Si ton mari vient te dire, par exemple, ah, chérie, la manière vraiment dont tu as préparé la sauce, là, c'est pas bon. Oh, pas. 4e guerre mondiale. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu sais préparer? Est-ce que tu sais ceci? Ou bien il va te dire, chérie, par exemple, la manière dont tu as dressé le livre, on ne fait pas ça comme ça. Toi, on te dit, on ne te fait pas de reproches. Mais tu es quel genre de personne et puis on ne va pas te faire des reproches? Tu es quel genre de personne? Donc il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question. Je pense que j'ai quand même mis du temps. Je ne vais pas trop durer. Je ne vais pas... Ah, je ne vais pas trop durer. Donc voilà un peu. Il faut craindre l'Éternel. Il faut craindre l'Éternel. C'est le résumé de tout. Récompenser là du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres là-haut. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. J'ai refait un peu le résumé de tout ce que j'ai dit cette semaine. Vous aurez le temps. Celles qui n'ont pas suivi, vous aurez le temps de parcourir les vidéos, de mieux comprendre ce que j'ai abordé, toutes les choses comme ça. Je vais devoir vous laisser. Je n'ai pas eu trop de grands, voilà, des questions, trop des choses comme ça. J'espère avoir tout touché. J'espère que vous avez été satisfaite. Je sais pas, j'espère que vous avez, non, pas satisfaite, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Parce que je suis certes crue. On me le dit souvent, je suis certes crue dans ce que je dis. Mais je pense que la vérité est mieux. Vaut mieux une vérité qui te blesse que un mensonge qui te cajole. Voilà. Donc, merci aussi à Ornella et à Auriel, pour leurs exhortations qui m'ont aussi fait énormément du bien, qui m'ont aussi également aidé dans mes recherches. Et remercions surtout le Saint-Esprit qui nous aide
qui s'inspire, qui se révèle à nous. Et toutes mes bénédictions à l'endroit d'Avel, qui a eu cette inspiration et qui ne s'est pas braqué contre la volonté de Dieu. Qui n'a pas fait la sourde oreille à la voix de Dieu. L'Éternel lui a mis à cœur ce challenge et il savait pourquoi. Et avec que l'Éternel te bénisse. Parce qu'une femme vertueuse, il faudrait également qu'elle sache se soumettre à la volonté de Dieu. Et vraiment que l'Éternel te bénisse pour ça. Donc portez-vous bien, je vais vous laisser. Excellent week-end à tous. Avel, on t'entend demain. Voilà, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.